Est-ce que je suis narcissique ou juste confiant? C'est une question que j'ai souvent entendue dans ma pratique clinique comme psychologue, mais aussi sur mes réseaux sociaux. Et c'est une question importante. Une question qui mérite qu'on s'y attarde. Aujourd'hui, je te parle de la différence entre une confiance qui est saine et le narcissisme. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux quand on peut voir à l'œil nu que les deux comportements peuvent se ressembler? Quelqu'un qui va de l'avant avec ses projets, qui a confiance en lui, en elle, et qui va peut-être même penser qu'il est meilleur que les autres ou capable de compétitionner, d'atteindre des médailles, des succès, d'atteindre des sommets que personne n'a atteints. Et on peut pas vraiment distinguer à l'œil nu quelle est la différence entre les deux. Mais quand on regarde à l'intérieur, c'est là qu'on peut voir vraiment une différence. Et c'est là que les pistes que je vais te donner vont pouvoir t'aider à réfléchir à savoir est-ce que ça pourrait être des traits de narcissisme ou de fausse confiance, je vais dire comme ça, ou de confiance qui est saine et solide. J'aimerais commencer en disant que le narcissisme, malgré sa mauvaise presse dans les réseaux sociaux, dans les médias, on voit souvent une personne qui va avoir des traits ou un trouble de personnalité narcissique comme étant quelque chose de diabolique, de très, très mauvais. C'est un terme qui est très péjoratif, qui est beaucoup utilisé à tort. Moi, comme psychologue, je suis spécialisée dans la personnalité, dans les troubles de personnalité. Et le narcissisme, je connais ça en profondeur. J'ai beaucoup étudié et travaillé autour de ce sujet-là. Le narcissisme, c'est quelque chose qui va se forger. D'abord, c'est sur un continuum de narcissisme pratiquement absent à un narcissisme trop présent qui drive toutes les relations et la personnalité de la personne. Il y a vraiment une différence sur le continuum. Et il y a une place sur ce continuum-là qui est sain. Parce que quand on n'en a pas du tout, c'est problématique. Le narcissisme va se développer chez les personnes, entre autres, durant l'enfance, quand il y a eu un manque d'amour, de présence, parfois un manque de limites, de valorisation saine, de développement de l'autonomie, de l'identité chez l'enfant, dans son milieu où il s'est développé. Il y a un paquet d'autres facteurs qui peuvent être combinés à ça qui va faire qu'une personne développe un narcissisme. Bon, tu sais, tu en as entendu parler à plusieurs reprises, on a tous à l'intérieur un petit coco, un petit cocotte, un enfant intérieur duquel on va ressentir des émotions, des souvenirs, des schémas de pensée et qui va être souffrant et dont on a, quand on est adulte, la responsabilité de prendre soin. Quand on a développé du narcissisme, cet enfant intérieur que l'on était dans le passé est tellement souffrant qu'on va avoir adopté des mécanismes de défense et on va avoir comme forgé une espèce de cage de béton autour de cet enfant-là pour ne plus jamais le regarder parce que ça fait trop mal, cette souffrance-là. Donc, on n'a pas obtenu d'empathie ou de douceur ou d'amour de la part des personnes influentes dans notre vie et on va peut-être avoir repoussé cet enfant-là à l'intérieur, fait une cage de béton pour ne plus jamais le regarder à l'intérieur de soi. Et ce que ça va donner lieu comme comportement, c'est qu'on va avoir très peu d'écoute et d'introspection envers cet enfant intérieur et très peu de douceur, d'autocompassion et de tendresse, d'abord pour soi-même, mais aussi envers les autres. C'est pour ça qu'on voit une personne qui a un trouble de personnalité narcissique carabiné, par exemple, va avoir très peu d'empathie pour son entourage. Cela étant dit, la différence, donc, dans la confiance à travers des moves, des actions, des choix qu'une personne va faire avec une confiance qui est saine et solide versus une personne qui a des difficultés au niveau narcissique, c'est que la personne au niveau narcissique va avoir un désir, un besoin viscéral d'obtenir l'approbation des autres. Ça paraît peut-être pas, mais on va pouvoir le constater quand d'autres personnes vont pas lui donner, par exemple, d'approbation, d'attention ou qu'au contraire, même, vont aller jusqu'à faire des reproches, des critiques, ou même si c'est une critique constructive. On va même voir certaines personnes narcissiques à qui on va parler de nos propres émotions. Donc, ça n'a pas rapport avec eux, puis ils vont se sentir attaqués comme si on leur disait qu'elles ont un défaut ou qu'elles ont fait quelque chose de pas correct. Donc, ça nous donne un aperçu de comment cette confiance-là est finalement, dans certaines approches en psychologie, on va appeler ça le faux self. Et la personne va se gonfler la confiance, mais dans la réalité, c'est à la recherche d'approbation des autres. Donc, la confiance que cette personne-là va avoir va beaucoup dépendre de ce que les autres vont dire d'elle, penser d'elle, des approbations, des motivations extrinsèques, succès, argent, médaille, prestance, titre, qui va vraiment venir renforcer ou liquéfier cette confiance-là. De l'autre côté, quand on a une confiance saine, donc la plupart du temps, quand on a eu les ingrédients essentiels, quand on a répondu à nos besoins affectifs comme enfant, comme adolescent durant notre développement, au niveau de l'amour, de la sécurité, mais aussi au niveau de la valorisation saine, de l'autonomie, de l'identité, bien, à ce moment-là, la confiance qu'on a va pas dépendre de ce que les autres vont penser de nous. Elle va dépendre de ce qui est important pour nous, de nos valeurs, de nos préférences, de nos besoins affectifs. Et nos choix, nos idées, nos comportements qui sont liés à cette confiance-là vont être appuyés sur ces
enjeu intrinsèque-là, donc à l'intérieur de soi. Bien sûr, c'est désagréable pour tout le monde, même quand on a une confiance saine, d'avoir des critiques, des reproches, de recevoir des commentaires négatifs de la part des autres. Mais chez une personne qui a une confiance saine, ça ébranlera pas tous ses choix, ça fera pas qu'elle va tout changer du jour au lendemain parce que ça plaît pas à l'un ou à l'autre. Donc, la personne va tolérer l'impuissance au fait que les autres peuvent pas tous l'aimer ou qui sont pas d'accord avec des choix ou des choses qu'elle fait. Est-ce que ça te sonne une cloche? Est-ce que ça te fait penser à des choses? Réponds en commentaire. Est-ce que tu penses que chez toi-même ou chez d'autres personnes, on est plus du côté de la confiance saine ou on est plus du côté du narcissisme souffrant?